Voilà, ici Sébastien, donc là on est en train de sortir de Vitória Espírito Santo où j'ai été à la fazenda, à la plage, à la piscine, c'était vraiment super. Et maintenant on va à Sao Paulo, donc on est à la gare routière rodoviaria. Dernier moment à Vitória, voilà, donc on est dans la petite boutique de souvenirs, ce qu'ils appellent les lembrancinhas. C'est les souvenirs, j'en profite pour vous montrer les souvenirs typiques de Vitória. Là, c'est en représentation de la muqueca capixaba. Donc muqueca capixaba, c'est un peu une sorte de bouillabaisse, une soupe de poisson. Et c'est un truc typique d'ici. Voilà. Capixaba, parce que c'est les habitants de Espírito Santo. Comme vous pouvez voir, ils aiment bien les grenouilles aussi apparemment. Donc ça, je sais pas pourquoi, mais bon, peut-être parce qu'il y a beaucoup de grenouilles. Donc on est avec la famille, toujours avec la famille. Elles sont en train de décider qu'est-ce qu'elles vont prendre. Qu'est-ce que vous allez prendre? Qu'est-ce que vocês vont comprar? Chaveiros. Elles vont acheter des porte-clés. Donc regardez, il y a le choix. Nounours. Et puis pour les enfants, tout un tas de choses sympathiques. Donc pour souvenir de Vitória, c'était super. Donc Vitória, on se rappelle, c'est Espírito Santo, la capitale d'Espírito Santo. Des plages. Un pont magnifique sur les cartes postales, comme vous pouvez voir, super connu. Voilà, Praia da Barra, do Jucu, Baía de Vitória, Praia da Costa, Praia de Itapuã. Alors, on a une boisson typique d'ici, c'est une bouteille avec un caranguejo, donc un crabe. Je sais pas si, moi je suis pas trop chaud pour goûter, mais bon, pourquoi pas. Donc on y va à São Paulo. On embarque avec Itaperim, un beau bus. Comme disent les Brésiliens, partiu São Paulo. On va faire 1000 km, on part à 20h, on arrive à 11h, donc faites le calcul. On est à la place 15. Désolé pour la qualité de l'image, c'est pas terrible, mais par contre c'est très confortable. Plus confortable que le TGV. On a même des ceintures. Super, donc déjà on va s'attacher parce qu'on est au Brésil. Les sièges sont super. Voilà, avec ma femme, Irani. Ma nièce, Meriel, partiu São Paulo. Ah, Irani, dit quelque chose en français. C'est la première fois que Que tu vas en bus, c'est la première fois qu'elle va en bus. Elle est habituée au TGV, à l'avion. 5 heures de route, voilà, donc on s'arrête, faire une pause pipi, manger, tout ce que vous voulez. On a les jambes toutes cassées, oh là, regarde comment je marche. Ah, j'ai plus de jambes, je te jure. Ah, enfin bref. Voilà, pause pipi, on va retourner au bus, voilà. Voilà, on s'est arrêté pour la deuxième fois. On est à Santa Terezinha. Donc, c'est super beau. Les montagnes, les nuages dans les montagnes. Ah, on va manger quelque chose, on va prendre un café, ça fatigue plus que le train et l'avion. Et pourtant c'est plus confortable. L'aire d'autoroute, il y a un self-service, il y a tout un tas de choses. Fromage, des pains. Pão de queijo. Omelette, ah, il y a du choix. À mon avis, ça doit être au kilo. 6,59 les 100 grammes. Donc ils mangent des fruits, des gâteaux. Et des jus et des sodas. Des gâteaux, encore plus, on adore les fruits. Melancia, melon, uva, des raisins, abacaxi. pai já deve ter chegado. Bien arrivé à São Paulo, donc j'ai tout noté. Hein. Après 15 heures de voyage en car de Vitória à São Paulo, donc on a 1000 km de distance. Le billet nous a coûté 100 reais, donc 25 €. Les sièges étaient assez confortables. Une petite conclusion, si vous avez un petit budget,
Pour voyager au Brésil, en car au Brésil, c'est parfait. Sinon, vaut mieux prendre l'avion. Je conseille le car pour les distances qui ne dépassent pas plus de 5-6 heures, comme São Paulo-Rio, parce que le voyage fatigue beaucoup. Surtout quand on reste dans la même position de 5 à 6 heures, sans se restaurer. Ensuite, on a aussi, oui, les toilettes. Alors, les toilettes sentent mauvais dans le bus, dans le car. Alors si vous pouvez choisir vos places à l'avance, mieux vaut choisir vos places loin des toilettes dans le check-in. Ensuite, il n'y a pas toujours de prise pour recharger les portables, donc éventuellement mieux vaut ramener un livre, ça occupe pas mal de temps, c'est ce que j'ai fait pendant le voyage. Conclusion faite du voyage, sympa, pas super confortable pour des longues distances. Moi ça a été globalement. N'oubliez pas de liker ma chaîne. N'oubliez pas aussi, s'il vous plaît, de vous abonner. Ça serait sympa. Et on se retrouve à se promener sur São Paulo. Voilà, à plus tard.